Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers apprenants de français sans stress. Merci de nous rejoindre ce matin, cet après-midi ou ce soir. Peu importe l'heure, l'important, c'est que vous soyez là, motivés, prêts à progresser sans pression. Et comme toujours, on va commencer par quelques conseils pour profiter pleinement de cet épisode. C'est très important avant d'entrer dans le thème du jour, qui sera plutôt avancé, un vrai sujet d'actualité. Pour suivre facilement ce podcast, l'idéal est d'avoir un niveau B, un minimum. Si tu comprends déjà assez bien des vidéos en français ou des dialogues naturels, tu vas t'en sortir parfaitement. Si ton niveau est un peu plus bas, A2 par exemple, ce n'est pas grave. Tu peux quand même écouter. Tu ne vas peut-être pas tout comprendre, mais ton oreille va s'habituer au rythme, au son, aux expressions. C'est comme ça qu'on progresse. Pour travailler avec ce podcast, tu peux l'écouter une première fois sans t'arrêter, juste pour le sens général. Ensuite, tu peux faire pause, répéter les phrases, imiter notre voix, nos émotions, nos intonations. Et n'hésite pas à réécouter plusieurs fois. La répétition, c'est la clé. Plus tu écoutes, plus ton cerveau retient sans effort, sans stress, sans douleur, tout naturellement. Le sujet d'aujourd'hui est passionnant. L'impact de l'intelligence artificielle sur notre société. On va parler travail, école, créativité, relations humaines, politique. Un voyage complet, très riche en vocabulaire. Allez, on respire doucement et on commence. Alors, parlons du travail. Partout, on entend que l'intelligence artificielle transforme déjà nos métiers. Certaines études parlent de 40 à 60% des tâches qui pourraient être automatisées. Oui, et ce n'est pas seulement des tâches répétitives. Même des métiers comme le journalisme, le droit, le design, la traduction, tout ça évolue très vite. J'ai visité récemment une entreprise où l'IA classe les emails, prépare les résumés, analyse les documents. Les employés m'ont dit qu'ils gagnaient un temps énorme. Ça peut être une bonne chose, mais ça crée aussi de la peur. Les gens se demandent si leur travail sera encore utile dans 10 ans. La grande question, ce n'est pas est-ce que l'IA va prendre nos emplois, mais plutôt comment allons-nous travailler avec l'IA? Exactement. On va devoir apprendre à collaborer avec ces outils, à utiliser la technologie pour gagner du temps, mais sans perdre notre humanité, notre jugement, notre créativité. Le risque, c'est d'aller trop vite. Si la société ne s'adapte pas, si la formation ne suit pas, certains travailleurs vont se sentir dépassés. Oui, tout le monde ne peut pas apprendre au même rythme. Il faut accompagner les gens, créer de nouvelles formations, donner du temps. Et aussi reconnaître ce que les humains font mieux que les machines. Comprendre les émotions, résoudre des problèmes complexes, communiquer, créer des liens. Passons maintenant au domaine artistique. L'IA peut créer des images, écrire des textes, composer de la musique. Certains trouvent ça fantastique, d'autres trouvent ça inquiétant. Pour moi, l'IA peut être un outil formidable, mais ce n'est pas un artiste. Elle peut mélanger des styles, imiter des techniques, mais elle n'a pas d'histoire personnelle, pas d'émotion, pas de vécu. Et pourtant, certaines images créées par IA ont gagné des concours. On a vu des musiques générées automatiquement devenir virales. C'est surprenant. Ce qui pose vraiment problème, c'est l'utilisation d'œuvres existantes pour entraîner les modèles. Beaucoup d'artistes n'ont jamais donné leur autorisation. Oui, on se demande alors, à qui appartient le style? Est-ce que l'IA peut copier une manière de peindre sans vol? Je connais une photographe qui utilise l'IA pour tester des lumières, préparer des compositions, imaginer des ambiances. Mais ensuite, elle fait tout elle-même. Elle dit que l'intelligence artificielle l'aide à gagner du temps, mais que la vraie création reste humaine. Je pense que c'est ça, le futur. Une collaboration. La machine propose, l'humain choisit, l'humain ressent, l'humain transforme. Et pour toi qui apprends le français, c'est pareil. Les outils peuvent t'aider, mais la vraie progression vient de toi, de ta motivation, de ta régularité. Maintenant, parlons de l'école. Beaucoup d'élèves utilisent déjà l'IA pour faire leurs devoirs. Oui, et certains professeurs reconnaissent immédiatement les textes trop parfaits, trop propres, trop adultes. C'est vrai. Mais interdire l'IA ne fonctionne pas. Les jeunes la connaissent trop bien. Ils l'utilisent sur leur téléphone, en secret. Certains enseignants ont trouvé une approche plus moderne. Ils disent « Ok,
Tu peux utiliser l'IA, mais tu dois comprendre ce que tu présentes. Tu dois expliquer, analyser, corriger. Certains enseignants ont trouvé une approche plus moderne. Ils disent « Ok, tu peux utiliser l'IA, mais tu dois comprendre ce que tu présentes. Tu dois expliquer, analyser, corriger. » L'IA peut aussi aider les élèves timides, les élèves dyslexiques, les élèves qui ont besoin d'explications plus simples. Mais attention, la machine ne doit pas remplacer l'effort humain. Sinon, on perd la capacité à penser par nous-mêmes. Parlons maintenant des relations humaines. Il existe aujourd'hui des IA capables de simuler un ami, un partenaire, un coach émotionnel. Certaines personnes disent que ça les aide à se sentir moins seules, qu'elles se confient plus facilement. Oui, mais l'IA n'a pas d'empathie réelle. Elle ne ressent rien. Elle imite l'écoute. Oui, mais l'IA n'a pas d'empathie réelle. Elle ne ressent rien. Elle imite l'écoute. Oui, mais l'IA n'a pas d'empathie réelle. Elle ne ressent rien. Elle imite l'écoute. Oui, mais l'IA n'a pas d'empathie réelle. Elle ne ressent rien. Elle imite l'écoute. L'IA influence aussi la politique. On voit apparaître des vidéos truquées, des voix fausses, des manipulations. Et si les gens ne savent plus distinguer le vrai du faux, tout devient dangereux. Il faut des lois, des règles, de la transparence. Et surtout, de l'éducation. L'esprit critique devient indispensable. On arrive à la fin de cet épisode de Français sans stress. Si tu es resté avec nous jusqu'ici, bravo. C'était un sujet dense, complexe, mais tellement important. Et si certains passages t'ont semblé difficiles, ne t'inquiète pas. Tu peux réécouter, prendre des notes, revenir plus tard. Le français, ça se construit petit à petit, sans pression. Continue d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de lire. Tout ça nourrit ton français, jour après jour. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On espère que tu as appris, réfléchi et surtout que tu t'es détendu. Avant de partir, n'oublie pas, abonne-toi à Français sans stress. Laisse un like, un commentaire. Tout ça nous aide énormément à continuer ce travail et à créer encore plus de contenu pour toi. Merci pour ton soutien, merci d'être là, merci d'apprendre avec nous. À très bientôt. Et surtout, Sans stress. et maintenant, adios! N'oublie pas de t'abonner et de mettre un like.